Votre programme d'information avec l'UIL, l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Merci de nous recevoir chez vous à cette émission entièrement consacrée à un pays, la Côte d'Ivoire, et à un leader, son Excellence Alassane Ouattara. Pourquoi? La raison est simple. L'équipe de rédaction de CNN et toute la direction a décidé véritablement de rendre aussi sa part d'hommage à cet homme exceptionnel. Et vous comprendrez pourquoi. Tout de suite, nous allons tout simplement remercier notre partenaire officiel, l'Université internationale de Libreville, qui forme des cadors et des personnes, pour ne pas dire des jeunes, qui sont tout de suite aptes à servir le marché du travail africain, puisqu'ils viennent de part et d'autre du continent. L'Université internationale de Libreville, reconnue d'utilité publique grâce à son partenariat avec l'État, est un établissement privé d'enseignement supérieur à vocation scientifique et technologique composé, entre autres, de l'École polytechnique de Libreville, de la Faculté de droit et des sciences politiques, de l'Institut international de recherche biomédicale et biotechnologie, de l'Institut supérieur de gestion et d'économie appliquée. Et sa toute nouvelle école de médecine et de pharmacie. Son ouverture sur le monde du fait de ses partenariats avec les prestigieuses universités et institutions internationales lui permettent de s'arrimer à plusieurs systèmes de formation et de délivrer des diplômes reconnus. DUT, licence, ingénieur, master recherche et professionnel, exécutive MBA, doctorat. Venez vous former à l'exécutive MBA de l'UQAM Canada au métier de l'économie, gestion, du droit et de la science politique de l'industrie médicale et pharmaceutique. Devenez technicien supérieur ou ingénieur à l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Tout en vous remerciant de suivre ce programme, nous allons tout de suite vous montrer les faits, des actes posés par un homme, un chef d'État, l'œuvre de l'équipe de rédaction de CNN, le président Alassane Ouattara, vu par CNN. Alassane Ouattara. Ses œuvres parlent pour lui. Ça, c'est lui, Alassane Ouattara. Ça, c'est aussi lui, Alassane Ouattara. Tout ça, c'est lui, Alassane Ouattara. Ça, c'est déjà lui. Alassane Ouattara pour un deuxième miracle ivoirien dans la paix. Voilà, maintenant que vous savez qui c'est l'homme, parce que nous vivons aujourd'hui une époque où la communication est à base des actes
précis, du pragmatisme, et non des annonces, comme disait un artiste que j'aime beaucoup, qui vit désormais aux États-Unis, qui est un artiste ivoirien, un artiste reggae ivoirien, qui disait que pendant des élections présidentielles surtout, on a des candidats qui vous promettent même de peindre le ciel. Donc ça fait tout simplement rire. Et nous avons décidé, surtout la très jeune équipe de CNN, où la moyenne d'âge est de 28-30 ans, ont décidé de rendre vraiment un hommage et d'apprécier ce que fait le président de la République de Côte d'Ivoire, qui, pour la circonstance, s'est rendu au Salon international du livre d'Abidjan. Nous allons en parler un tout petit peu. Le Salon international du livre d'Abidjan 2024, parrainé par le grand chancelier de l'Ordre national de Côte d'Ivoire et le ministre de la Culture, Madame Françoise Remarque, a connu un franc succès avec la présence du couple présidentiel, son Excellence Alassane Ouattara, chef de l'État de Côte d'Ivoire, et Madame Dominique Ouattara, première dame. Reportage Ousmane Koulibaly, Marcel Bassolé, Constant Rica. Abidjan-Port-Bouët, le complexe parc d'exposition ultramoderne a fait foule des visiteurs et stands complets d'exposants éditeurs africains. La cerise sur le gâteau, à l'occasion de ce salon international du livre d'Abidjan, est la présence du couple présidentiel avec en premier sur les lieux Madame Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire, qui visite les stands des éditeurs et auteurs d'ouvrages, exposants, et aussi appose la signature des livres d'or pour certains. Photos et selfies avec les exposants qui tenaient à immortaliser cet instant, faisant de ces moments à eux tout seuls une attraction particulière de ce salon en cette date du 16 mai 2024. C'est alors que la première dame Dominique Ouattara s'est rendue sous le chapiteau où à l'occasion se tenait la cérémonie d'hommage à un illustre personnage de la presse africaine, l'inoubliable journaliste et créateur du magazine Jeune Afrique, le regretté Béchir Ben Yamed. La présence des diplomates à l'instar de l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, des grands et jeunes littéraires et écrivains africains. L'arrivée à l'extérieur de la secrétaire générale de la présidence de la République, Madame Assiré Touré Koné, atteste l'arrivée imminente de son Excellence, le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. L'esplanade du parc des expositions d'Abidjan s'ouvre au cortège présidentiel. Il est alors 17h59 ce 16 mai 2024. Le grand chancelier de l'Ordre national de Côte d'Ivoire, M. Ali Koulibaly, aux côtés de Madame Danielle Ben Yamed, accueille son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Bien sûr, en présence du ministre de la Culture et la Francophonie, Madame Françoise Remarque, très honorée par la présence du chef de l'État ivoirien à cette édition du SILA, parrainée par son ministère. Petite attention du chef de l'État à sa secrétaire générale, Madame Assiré Touré Koné, heureuse du respect de l'agenda présidentiel pour le bonheur des exposants et de la famille à la mémoire de Monsieur Béchir Ben Yamed. Visite guidée des stands où chaque éditeur tenait à présenter ses ouvrages au chef de l'État ivoirien, afin d'immortaliser cet instant de gloire et de reconnaissance par des photos, des vidéos et même des selfies. À certains, le président de la République de Côte d'Ivoire a accordé plus de temps à leur insistance, sous l'œil avisé de la secrétaire générale de la présidence de la République et du ministre de la Culture et de la Francophonie de Côte d'Ivoire. C'est alors que le président Alassane Ouattara s'est attardé devant le tout premier journal inaugural du groupe Fraternité Matin datant des années 60, tout en se rendant disponible pour tous. À chacun, le chef de l'État a eu une phrase d'encouragement, des félicitations et même des compliments dans l'exercice de leur métier au quotidien, voire même dans leur accoutrement. Tous les visages radieux suivaient du regard le chef de l'État qui, dans cette visite des stands, se dirigeait vers l'espace réservé à la cérémonie d'hommage à M. Béchir Ben Yamed, un ami de très longue date. Accueilli à l'entrée par sa tendre épouse Madame Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire, puis salutations des autorités politiques dans la salle, hommes de lettres et de culture, à l'exemple de l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, M. Maurice Kwaku Bandama. Pour enfin, aux côtés de son épouse, prendre place face au pupitre et donnant dos à la horde des caméras de la presse nationale et internationale, dont CNN, la télévision autrement. Place à la cérémonie d'hommage à M. Béchir Ben Yamed.
avec pour maître de cérémonie Ziad Liman, qui en introduction a comblé d'émotion le public par son récit empreint de souvenirs et de proximité. Un rappel historique sur le parcours de Béchir Ben Yamed a suivi sur les écrans géants. Je voulais aussi, avant que le film ne démarre, on est en 2024, essayer de vous transposer à la fin des années 50, au tout début des années 60. Imaginez cette idée complètement folle de créer un journal pour une Afrique qui naissait littéralement de la période coloniale. Une Afrique qui était découpée sur une carte où tout était à faire. Et imaginez cet équipé qui part de Tunis avec un homme qui croit dur comme fer à la réalisation de ce projet. Invité sur le pupitre, le très brillant journaliste de carrière, devenu grand chancelier de l'Ordre national de la République de Côte d'Ivoire, M. Ali Koulibaly. Évoquer la mémoire d'un homme qui a dominé tant d'années la presse francophone par sa stature n'est pas un exercice aisé. Surtout quand cet immense journaliste, féru de littérature et d'histoire, était incontestablement un redoutable entrepreneur qui a su établir un empire médiatique de grande envergure destiné à l'Afrique. N'ayant pas officié à Jeune Afrique, l'hebdomadaire indépendant le plus lu et le plus influent sur notre continent, au nord comme au sud, je ne suis pas la personne indiquée pour parler de Béchir, comme l'appelaient ses collaborateurs dans une familiarité respectueuse. Ensuite, ce fut au tour du ministre de la Culture et de la Francophonie de Côte d'Ivoire, Madame Françoise Romarque, de prendre la parole. J'ai encore en mémoire la une de l'hebdomadaire du 14 au 20 novembre 1980, et je cite, dont le titre était « Le Premier ministre en Côte d'Ivoire, pourquoi Houphouët a choisi Ouattara ?» Notre pays était à la croisée des chemins et le président de la République d'alors, visionnaire, hors pair et père de la nation, notre regretté Félix Houphouët-Boigny nous donnait un homme d'État, Alassane Ouattara. L'amitié entre les familles Ouattara et Ben Yamed et Ouattara, est une amitié de 40 ans, une fraternité exemplaire, légendaire, entre deux couples, autour de la générosité, du partage, du don de soi, de moments forts et humains. La prise de parole du docteur Aminata Kane fut très émouvante. Je ne l'ai jamais rencontré, mais je mesure la chance qu'est la mienne de prendre la parole après d'éminentes sommités qui ont eu le privilège de le rencontrer. Mais je l'ai rencontré au fil des pages de ce mémoire que j'ai reçu il y a 2 mois, que j'ai commandé pour le SILA, pour cette rencontre-là, et au fil des pages d'un récit saisissant et poignant, j'ai compris pourquoi ce quadragénaire rencontré hier soir et autour d'une conversation m'a dit « Béchir », c'est ainsi que je me faisais appeler. Pourquoi Béchir? Parce que Béchir incarnait pour l'étudiant qu'il était le visage de la contestation. D'autres personnalités se sont succédées sur le pupitre et nombreux témoignages ont salué la mémoire de Béchir Ben Yamed. Retour sur le pupitre de Ziad Liman qui, d'un ton affectif de fils, introduit Madame la vice-présidente du groupe Jeune Afrique Média, Madame Danielle Ben Yamed. Je voudrais appeler sur l'estrade ma mère, Danielle Ben Yamed, qui va venir entamer la conclusion de ce moment en nous annonçant une ou deux nouvelles intéressantes. Monsieur le Président, cher Alassane, Madame Dominique Ouattara, cher Dominique, distingués invités, chers amis, je voudrais avant toute chose, avec toute l'émotion qui m'étreint, vous faire part de ce que vous avez fait pour nous ici, ce soir. C'est vrai que c'était mon initiative. Je voulais que Béchir continue à vivre, qu'on continue à se rappeler ce qu'il faisait, mais ça a beaucoup dépassé ce que j'espérais.
Donc aujourd'hui, je voudrais vous annoncer que nous posons la première pierre du prix Béchir Ben Hamed, que nous avons toujours voulu créer depuis sa mort, pour qu'il continue à vivre à travers d'autres journalistes qui seront récompensés par ce prix pour la qualité de leur... Donc ce prix va être annuel. Et en fait, l'idée, c'est de continuer ce que Béchir voulait faire, c'est-à-dire valoriser l'Afrique, valoriser les Africains, faire exister l'Afrique sur un plan international, mais vraiment, fortement, et en même temps être un organisme qui va permettre de mieux connaître l'histoire de l'Afrique qui existe et que souvent on a oublié, sa culture, la rencontre du nord et du sud qui est importante parce que souvent le nord de l'Afrique et le sud de l'Afrique ne se rencontrent pas. Donc tout ça est l'objet de ce que nous voulons faire à travers le prix, qui sera en fait qu'un symbole de ce que Béchir a voulu faire. Amicale, je dirais même fraternelle accolade, dans le respect de la parole donnée. La gratitude à l'apogée en mémoire à Béchir Ben Hamed. Ici, entre Madame Danielle Ben Hamed et le couple présidentiel Dominique et Alassane Ouattara. La photo de famille souhaitée à une stricte représentativité a clôturé cette belle cérémonie d'hommage à Béchir Ben Hamed. Vivement le SILA 2025. L'histoire retiendra. Discours mémorable que Monsieur le Grand Chancelier a tenu pour soutenir la mémoire de son ami, de son frère. C'était une très belle cérémonie. Vivement que ça se répète toutes les années. Vivement que le prix qui a été annoncé, le prix Béchir Ben Hamed, voit le jour et se perpétue. Ce fut un grand plaisir pour nous de voir notre président passer pratiquement devant tous les stands, saluer et on va dire tenter de lire quelques bouquins. Voilà, ça nous a fait vraiment plaisir. C'est vraiment chaud. Donc on peut dire que cette édition d'ici là est en train de réussir le pari. C'était une cérémonie hommage pleine d'émotions, vivante comme il le fallait, qui nous a permis, à travers les différents témoignages, de connaître un peu mieux l'homme, son audace, sa soif de liberté, mais surtout sa vision d'une Afrique unie, d'une Afrique prospère. Concernant l'arrivée du président, nous avons été surprises et très heureuses de rencontrer le président. Nous avons discuté avec le président et il s'est montré très ouvert, très intéressé par nos œuvres et par notre travail. Voilà un chef d'État qui a décidé d'aller rencontrer ce que j'appelle la base réelle de l'instruction, à savoir les littéraires, les écrivains, tous qui ont attrait à produire la connaissance. Le président de la République et son épouse ont rendu cet hommage à un grand ami, à un de leurs grands amis, et pour ne pas dire que c'est une preuve de gratitude. Aussi un enseignement que devront garder et apprendre la nouvelle génération, le respect de l'amitié. La sincérité de l'amitié est quelque chose aujourd'hui qui se perd. Et le président de la République et son épouse donnent là une leçon à la jeunesse, à la nouvelle génération, avec cet hommage particulier rendu à leur ami. Nous allons maintenant parler du dernier Conseil des ministres en République de Côte d'Ivoire. Le Conseil des ministres qui s'est tenu le mercredi 22 mai 2024 en Côte d'Ivoire a été encore un autre grand moment de faire le point sur l'avancée de tout ce qui se fait pour le bonheur des Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Il était présent, toujours avec sa caméra, le reporter officiel de CNN, Ousmane Koulibaly, assisté de Lévite Vonon Eli, s'il vous plaît. Marcel Bassolé assure toujours tout ce qui est post-production avec un reportage de Costa Rica.
Le Conseil des ministres du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire s'est tenu le mercredi 22 mai 2024 dans la salle des pas perdus de la présidence de la République de Côte d'Ivoire. Ils sont arrivés comme à l'accoutumée, chacun avec leur parapheur, des sacoches pleines et même un trolley, prêts à répondre à toute interpellation au sujet d'un dossier concernant leur département ministériel par la haute hiérarchie. Du vice-président son Excellence Thiemo Komele Kone au Premier ministre M. Robert Begré-Mambé, le quota était plus qu'atteint à l'exception d'un ou deux ministres retenus dans diverses missions. On constate que le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire ne perd pas de temps. C'est à se demander s'ils ont une minute de repos. Ils sont toutes et tous à l'image du président de la République Alassane Ouattara. L'arrivée de la secrétaire de la présidence de la République, Madame Masséré Touré Koné, est le signal de l'arrivée imminente du chef de l'État qui présidera cette réunion du Conseil des ministres. Il fait son apparition marquant un arrêt protocolaire face au peloton du service d'honneur de la gendarmerie nationale. Il est attendu pour présider le Conseil des ministres du gouvernement Robert Begré-Mambé. Comme toujours, quelques petites phrases de félicitations à chacun ou à chacune, surtout quand on sait que les membres du gouvernement ont eu un week-end chargé avec leur présence à la cérémonie d'hommage en son honneur à Korogo, qui a été tout simplement exceptionnel dans le district des Savanes. Le Conseil des ministres a duré une bonne demi-heure d'horloge et a laissé place au point de presse assuré par le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, M. Amadou Coulibaly, face à la presse nationale et internationale. CNN était là. Bonjour, chers internautes qui nous suivez en ligne sur les différentes plateformes gouvernementales, bonjour. La presse, comme toujours, voulait tout savoir du Conseil des ministres qui s'est résumé en 4 grands axes. Mesures générales, mesures individuelles, communication et divers. Au sujet du projet de loi et ordonnances, au titre du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. Le Conseil a adopté 2 projets de loi. Le premier porte autorisation du Parlement au président de la République pour la ratification de la convention entre le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire et le gouvernement de l'État du Qatar pour prévenir la double imposition et lutter contre la fraude et l'évasion fiscale en matière d'impôt sur le revenu, signé le 7 décembre 2022 à Doha, au Qatar. Le deuxième projet de loi porte autorisation du Parlement au président de la République pour la ratification de la convention portant création de l'Alliance pour le biodigesteur en Afrique de l'Ouest et du Centre. Au titre du ministère des Finances et du Budget. Le Conseil a adopté une ordonnance modifiant l'article 97 du livre de procédure fiscale ainsi que le projet de loi de ratification y afférent. Il y a aussi eu des projets de décret au titre du ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, en liaison avec le ministère des Finances et du Budget et le ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique. Le Conseil a adopté 3 décrets portant chacun attribution d'un permis de recherche minière respectivement valable pour l'or à la société K Mining SARL dans les départements de Toumodi, de Yamoussoukro et de Oumé. Pour l'or encore à la société Glory Gold Resources SARL dans les départements de Tiasalé, de Grand Laou et de Divo. Et enfin pour le lithium à la société Calisi Resources SARL dans le département d'Agboville. Au titre du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, en liaison avec le ministère des Finances et du Budget et le ministère des Transports. Le Conseil a adopté 2 décrets. Le premier décret porte ratification de l'accord de prêt d'un montant de 2,455 milliards de yens japonais, soit environ 10 milliards de francs CFA, en vue du financement du projet de construction du terminal céréalier du port autonome d'Abidjan, la phase 2 de la construction de ce terminal. Au titre du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, en liaison avec le ministère des Finances et du Budget et le ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier. Le Conseil a adopté 2 décrets. Le premier décret est relatif à l'approbation de la convention de concession
du système de sûreté du port autonome d'Abidjan, cette convention confie à la société Ivoire Sûreté Portière, spécialisée dans le domaine du management de la sécurité et de la surveillance vidéo, le financement, la réhabilitation et la modernisation du système de sûreté du port autonome d'Abidjan, ainsi que l'exploitation et la gestion de la sûreté portuaire. Le second décret porte approbation de la Convention de délégation des services publics de commissariat aérien à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny, conclu en mars 2024 avec la société Cerver Abidjan. Toujours au sujet des mesures individuelles, au titre des affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. Le Conseil a donné son agrément en vue de la nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Guinée près la République de Côte d'Ivoire avec résidence à Abidjan. La troisième rubrique concernait les communications. Au titre du ministère d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, en liaison avec le ministère des Ressources animales et halieutiques, le ministère des Eaux et Forêts, le ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la transition écologique. Le Conseil a adopté une communication relative à la préparation et à l'organisation de la 7e édition du Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan, le SARA, édition 2025, prévu du 23 mai au 1er juin 2025 au Parc des Expositions d'Abidjan. Au titre du ministère d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, en liaison avec le ministère des Finances et du Budget. Le Conseil a adopté une communication relative au projet référentiel des emplois et des compétences de l'administration publique ivoirienne, le RECAPI. Au titre du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Le Conseil a adopté une communication relative aux examens à grand tirage de la session 2024. La quatrième rubrique concernait les divers. Le Conseil a été informé des obsèques officielles de feu le président Henri Konan Bédié, ancien président de la République de Côte d'Ivoire, pour qui donc un hommage de la nation sera rendu au palais donc de la présidence le vendredi 24 mai. Le Conseil a également été informé d'un voyage donc du chef de l'État qui prendra part du 3 au 5 juin au sommet Corée-Afrique. Le prochain Conseil des ministres se tiendra le 12 juin 2024 à Abidjan. Dans cette émission consacrée au président de la République de Côte d'Ivoire, oui, parce que nous avons aussi remarqué, et c'est une bonne chose depuis que tous nos pays africains ont décidé de libérer l'univers de l'audiovisuel, à savoir la radio et la télévision. Enfin, nous avons aussi nos médias pour essayer de dire des choses bien que font nos leaders, nos politiques, nos chefs d'État, qui souvent subissent le diktat des presses étrangères et qui ne trouvent pas toujours important de dire des choses bien que font nos chefs d'État. On est toujours en train de leur faire des procès. Jeunes Africains que nous sommes, tenons quand même quelque part à relayer tout ce que nos chefs d'État font de positif, ce que nos leaders font de positif, ce que nos hommes politiques font de positif, pour donner du rêve à la nouvelle génération et à des générations à venir d'espérer faire ce métier. C'est l'objet du grand format que nous vous présentons dans un instant. Après ce conseil de ministres, il était important de faire un petit rappel qui nous vient tout simplement du ministère des Finances de la République de Côte d'Ivoire, qui témoignera de cette idée à vouloir accorder cette émission au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Le lundi 20 mai 2024, et ça depuis plusieurs semaines, selon Bloomberg Level 2 Market Data,
S&P Global note que la Société internationale de notation de crédit souveraine a qualifié d'amélioration du profil de la dette ivoirienne, alors que les perspectives de l'Afrique du Sud sont-elles restées stables. Cette performance économique louable a été annoncée aux médias par M. Adama Coulibaly, ministre des Finances et du Budget de la République de Côte d'Ivoire. On comprend toute la lucidité du peuple ivoirien à travers les hommages des militants du RHDP, des nouveaux adhérents au RHDP et élargis aux populations de Côte d'Ivoire et de toutes ces régions, au chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, pour ses multiples réalisations à faire de la Côte d'Ivoire un pays envié de tous, une fierté pour tous les Ivoiriens. Son Excellence Alassane Ouattara pour ses multiples réalisations sur tout l'ensemble du territoire national, toutes les régions. On comprend surtout cette envie de faire de l'Ivoirien un homme fier, digne, admiré de tous et qui donne envie de venir visiter son pays. Un pays ouvert, comme l'a toujours souhaité le père spirituel du président Alassane Ouattara, à savoir le président Félix Houphouët-Boigny. Tout commence le 27 avril 2024 à l'initiative du Premier ministre Robert Begré-Mambé, chef du gouvernement, avec une journée consacrée par le peuple hatchan en hommage au président Alassane Ouattara pour toutes les actions de développement. Traduction de cette gratitude dans la gestion de la nation ivoirienne dont la primature a été confiée à un des fils de la communauté. C'est la commune de Sangon qui a abrité cette manifestation de haute facture présidée par le Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, ministre des Sports, M. Begré-Mambé, aux côtés du haut représentant du chef de l'État ivoirien, M. Kafana Koné. Selon les statistiques, 35 000 personnes pour les uns, 30 000 personnes pour d'autres ont pris d'assaut la place publique de Sangon-Dagbé pour témoigner leur gratitude au chef de l'État pour le développement visible par toute la communauté. Le peuple hatchan et leurs alliés acquiers ont imploré leurs ancêtres et esprits invisibles, ainsi que les grâces divines en ce jour pour un hommage au président Alassane Ouattara. Présent à leur côté, le président du Sénat, membre du gouvernement, ils étaient tous là, aux côtés de la communauté hatchan et alliés acquiers. Le président de l'organisation ne s'est pas retenu en premier pour témoigner de sa reconnaissance à son Excellence Alassane Ouattara. C'est avec l'arrivée du président Alassane Ouattara que les villages hatchans ont véritablement amorcé leur développement. Il a fait du district autonome d'Abidjan l'instrument de développement des villages ébriés pour permettre au peuple hatchan de sortir de la précarité. La cerise sur le gâteau, c'est la nomination de notre frère, M. Robert Begré-Mambé, au poste de Premier ministre. Cette nomination est un grand honneur pour tout le peuple hatchan. C'est ce moment qu'il nous fallait choisir pour dire merci, merci et merci. Nuncio, Excellence, Monsieur le Président de la République. C'est alors que le Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, au milieu des siens, des alliés, le peuple acquier, ainsi que les trois armes, est revenu sur l'énumération des réalisations du président Alassane Ouattara, champion toute catégorie de réalisations infrastructurelles et autres pour le bonheur de ses compatriotes. Aujourd'hui, grâce au président Alassane Ouattara, qui a fait un pari audacieux, sinon téméraire, nous accédons à tous nos villages dont les voies d'accès ont été toutes bitumées pour près de 110 km. Partout, il y a des centres de santé, des écoles. L'électrification bat son plein. L'emploi des jeunes est de mise. L'autonomisation des femmes à travers le FAFSI. Nous pouvons citer plusieurs exemples pour montrer les transformations profondes vécues par le district autonome d'Abidjan et par toutes les régions de Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara fait du bien
aux Tchaman et aux Akié. Cela est la vérité. Nous sommes un peuple qui a horreur de l'ingratitude et qui ne demande qu'à vivre en paix avec tous ceux qui leur font amitié de leur voisinage. Sur les hauts représentants, ils sont là, devant vous, parce qu'ils tiennent à dire merci au président Alassane Ouattara. Son Excellence M. Gilbert Kone-Kafana, haut représentant de son Excellence Alassane Ouattara, a tenu à magnifier le choix du président Alassane Ouattara porté sur ce fils Hatchan au poste de Premier ministre mérité de la République de Côte d'Ivoire. La conduite du gouvernement pour M. Robert Beugri-Mambé est un choix lucide et d'expérience, et sa loyauté reconnue. M. Gilbert Kone-Kafana, représentant du chef de l'État, a prôné le renforcement de la cohésion sociale pour plus de développement dans toute l'étendue de la nation ivoirienne. Ne dit-on pas que la route précède le développement ? Et oui, M. Gilbert Kone-Kafana a rappelé le développement routier dans les villages de Côte d'Ivoire. Le peuple Hatchan connaît tout l'attachement que le président Alassane Ouattara nourrit à son égard. Alassane Ouattara aime le peuple Hatchan. Alassane Ouattara œuvre au bien-être du peuple Hatchan. Les infrastructures routières ont intégré nos villages dans le train du développement du Grand Abidjan. Un Grand Abidjan auquel les peuples Hatchan ont tant apporté. Le président Ouattara est un visionnaire. Il sait qu'il n'y a pas de développement sans paix, qu'après les heures difficiles, son pays a besoin de paix et de cohésion pour se construire. Le président est un homme d'État qui aime profondément son pays. Le président Ouattara parle peu et il agit beaucoup. Le président de la République sait que la paix et la réconciliation ne sont pas des incantations. Pour réaliser la cohésion nationale, il faut faire monter tous nos concitoyens sans exclusive dans le train du développement. Il faut travailler à produire de la richesse et à la partager. Il faut bâtir un pays qui rende fiers tous nos concitoyens. Il faut raffermir nos liens, notre engagement au service de la nation. Voici son projet. Le projet est simple et clair. Il est visible depuis 13 ans. Chers chefs coutumiers, peuple Hatchan, peuple de Songhon, nous nous tenons devant vous pour que nous prenions l'engagement de consolider, aux côtés du président de la République, le chemin de la paix et de la stabilité pour notre pays. Solidarité et engagement du peuple Hatchan. Voilà comment on peut résumer cette cérémonie d'hommage du peuple Hatchan à son Excellence Alassane Ouattara pour toutes ses actions. Comme en témoignent ici les compatriotes ivoiriens issus de la communauté Hatchan. Le président de la République a encore nommé un des fils. Il était bon que nous venions reconnaître ces grandes qualités du président et nous réaffirmer notre attachement à sa personne et demander à Dieu de lui donner cette force-là pour continuer le développement de la Côte d'Ivoire. Merci au président de la République pour tout ce qu'il a pu bien donner au peuple Hatchan, au peuple Hatché. Et je repars d'ici vraiment rassuré que 2025, c'est pas gagné d'avance, mais nous allons gagner au premier tour parce que le peuple Hatchan a pris la résolution, l'engagement de suivre le président de la République pour tout ce qu'il a pu faire pour eux. Au niveau du plan sanitaire, effectivement, beaucoup a été fait, notamment les principaux dispensaires ont été érigés en centres de santé ruraux. Particulièrement dans mon village, nous avons un centre de santé rural et nous avons bénéficié du don de la première dame d'une ambulance, une ambulance médicalisée qui comporte tout ce qu'il y a comme petits soins, comme grands soins en cas d'urgence. C'est un grand président qui a une grande vision pour son pays. Il fait beaucoup de choses
il est allé même au-delà de ce qu'il a prévu dans son programme. Donc avec un peu de soutien de tout le peuple ivoirien à son action, il peut faire mieux pour ce pays. Nous venons d'assister à une grande cérémonie avec une mobilisation exceptionnelle, mais cela ne surprend guère dans la mesure où, depuis son accession à la magistrature suprême, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a transformé positivement la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous parlons peu parce que tous les investissements qu'il a fait depuis 13 ans parlent pour lui. Et c'est pour cela que dans un élan, là encore, les populations ont tenu à lui rendre cet hommage pour sa vision de la Côte d'Ivoire solidaire. Autre étape, autre communauté, autre région, la Niébi-Tiassa. Toujours en présence ce samedi 4 mai 2024 du Premier ministre chef du gouvernement ivoirien, M. Robert Begré-Mambé. Les populations ont décidé de témoigner leur reconnaissance au chef de l'État dans cette région de la Niébi-Tiassa, leur reconnaissance au chef de l'État ivoirien pour tous ses actes de développement dans la région et en général dans tout le territoire national. Le samedi 4 mai 2024, 60 000 personnes estimées. Comme disait l'autre, l'anthropogouvernance aux performances économiques, stratosphériques et de développement infrastructurel de la Côte d'Ivoire par un travail titanesque abattu en une décennie du pouvoir de son Excellence Alassane Ouattara. Et la raison du déferlement populaire des populations d'Aboville, Tiassalé, Sikansi et autres, bref, toute la région de la Niébi-Tiassa s'est donné rendez-vous à la place Henri-Konan Bédié d'Agbouville, qui, au fur et à mesure de l'heure annoncée, ne laissait plus le moindre centimètre de place. Tous voulaient rendre hommage au président Alassane Ouattara. En présence du Premier ministre, M. Robert Begré-Mambé, on peut noter la grande famille du RHDP, au rang desquels le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, l'honorable Adama Bictogo, l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, son Excellence Maurice Kwaku Bandama, les ministres Adama Sanogo Diarra-Souba Souliman, du ministre Amédée Kwaku, le président du Conseil économique et social, Dr Akaoli, M. Pierre Dimba, ministre de la Santé, M. Adjoumani Kwasi, ministre de l'Agriculture, ainsi que de nombreuses autres personnalités. La Niébi-Tiassa, pour cette cérémonie d'hommage, se veut reconnaissante au chef de l'État Alassane Ouattara, en raison des multiples réalisations en infrastructures routières, construction des écoles, adduction d'eau potable, électrification, pour une enveloppe globale chiffrée à plus de 283 milliards de francs CFA, avec en prime la promotion gouvernementale des fils de la région pour une Côte d'Ivoire solidaire. À l'exemple de Pierre Ngoudimba, président du Conseil régional de la Niébi-Tiassa et ministre de la Santé de la République de Côte d'Ivoire. Quand nous faisons l'inventaire et jetons un regard sur les années arrière, ici dans la Niébi-Tiassa, nous mangeons le goudron, nous mangeons les ponts, nous mangeons les châteaux d'eau, nous apprécions fortement les désenclavements de nos localités, nous apprécions la progression des travaux qui permettent d'avoir l'eau courante, de l'électricité dans nos villages et quartiers. Bref, pour nous, les infrastructures et équipements réalisés nous permettent d'accélérer le développement, d'offrir plus d'opportunités pour les jeunes et favoriser l'autonomisation et l'épanouissement des femmes et faire reculer la pauvreté dans la Niébi-Tiassa. Tout comme le fit le président Félix Houphouët-Boigny, il faut relever que c'est à la gloire de la Côte d'Ivoire, à sa force et à sa vaillance que toute l'âme et le destin du président Alassane Ouattara se consacrent. Oui, je voudrais dire haut et fort, au nom de toute la population de la Niébi-Tiassa, président Alassane Ouattara, Nasser. Une cérémonie de gratitude, c'est le moins que l'on puisse dire, en présence des parrains, l'honorable Adama Bictogo de l'Assemblée nationale, du ministre Amédée Kwaku, ministre Belmonde, la ministre de la fonction publique Anne-Désirée Oloto, pour la circonstance représentante de la présidente du Sénat, Madame Kandia Camara. C'est par un rappel aux populations de consolider les acquis et leur assurer du meilleur avenir avec le président Alassane Ouattara que Madame la ministre Anne-Désirée Oloto a donné le ton. Aujourd'hui, le désespoir est parti de la Niébi-Tiassa. Aujourd'hui, les populations ici, vous démontrez que vous vivez
dans l'espoir. Madame la Présidente du Sénat vous demande de maintenir cette flamme, la flamme du vivre ensemble, la flamme de la cohésion nationale, afin de bien préparer 2025 pour que la Côte d'Ivoire ne soit plus jamais livrée aux mains des théoriciens qui parlent sans jamais apporter de solution aux problèmes des populations. C'est alors que le diamant noir du RHDP, l'honorable Adama Bittogo, président de l'Assemblée nationale, l'un des parrains de la cérémonie, est monté au créneau avec sa verve habituelle rassurante. Il est de ceux qui ont parlé et qui ont fait. Le président Alassane Ouattara demeure, au-delà d'être la boussole de l'Aïebi, il demeure l'homme des espérances. Il demeure l'homme de l'espoir. Il est pour nous, aujourd'hui, dans l'Aïebi, comme il a été hier, il le sera demain. Pour nous, non seulement la boussole, mais ce général qui conduit son armée, l'armée de l'Aïebi, vers le développement, parce qu'il existe pour nous, pour le développement. Le Premier ministre, chef du gouvernement, M. Robert Begré-Mambé, a remercié les populations pour cet engouement. Il n'a pas manqué de faire des annonces croustillantes et concrètes, dignes des politiques pragmatiques pour la région. La Côte d'Ivoire, telle que vous la voyez aujourd'hui, est respectée dans tout le monde entier. Mais ce n'est pas fini. Parce qu'il y a encore d'autres grands projets qui vont être réalisés dans toutes les régions. Par exemple, le train urbain qui va desservir l'axe nord-sud à Abidjan va arriver dans sa phase finale à Thomassé. Cela veut dire qu'on peut être à Agboville ici, quitter Agboville à 6 h du matin et à 6 h 30, vous êtes à Thomassé. Et à Thomassé, vous pourrez prendre le train urbain. En moins de 30 minutes, vous êtes au port autonome d'Abidjan. C'est un grand changement qui se dessine. Mais ce n'est pas fini. Il y a encore d'autres projets qui concernent les jeunes, qui concernent les femmes, qui concernent les doyens, qui vont donner un autre visage à cette belle région qui est à l'Agnébi-Tiassa. Donc il m'a demandé de vous rassurer, parce qu'il est déterminé à offrir à cette grande région tous les projets qui vont faire de cette grande région une région extraordinaire. Plus rien à dire, contrat conclu, ou encore, comme disent les autres, pacte scellé, promesse faite des populations lors des échéances électorales à venir en 2025. Danse, rites traditionnels et impression des populations ont clôturé cette belle cérémonie d'hommage au président Alassane Ouattara. Je suis plus que satisfaite. Voilà, j'ai foi à l'avenir. Je suis sûre que de grandes choses vont encore pousser dans cette région et que ce n'est que le début du commencement. C'est vraiment une grande joie pour nous, pour ces grands projets et que la région voit vraiment un développement colossal. Nous sommes très heureux. Nous sommes prêts à soutenir les actions du président de la République. Félicitations au président, félicitations au président. Nous sommes vraiment heureux quand on voit la transformation de l'Agnébi. On ne peut qu'être heureux et dire merci au président de la République. Toute cette mobilisation, plus de 60 000 personnes, et sachez que pour nous, la seule personne qui compte, c'est Alassane Ouattara en 2025. Ou rien. La reconnaissance paye. Et je pense que ce que nous avons démontré aujourd'hui, aux yeux de tout le monde entier, qu'aujourd'hui, l'Agnébi-Tiassa est plus que jamais lié avec le président de Alassane Ouattara. Aujourd'hui, c'est Alassane Ouattara ou rien dans l'Agnébi-Tiassa. Mais nous sommes d'autant heureux que le Premier ministre, après avoir écouté, après avoir vu ce qui s'est passé, nous annonce des projets d'envergure. Nous sommes très heureux pour l'avenir du peuple de l'Agnébi-Tiassa. Autre point d'hommage à Alassane Ouattara, le Grand Nord, le district des Savanes, qui a fait stade plein. Peut-on juste dire une phrase? Incroyable mais vrai. Le stade Amadou Ngon Coulibaly a réuni les populations du district des Savanes, qui, comme un seul homme, a tenu à dire merci au président qui tient parole et voire fait plus. Toute cette reconnaissance avait une date,
le samedi 18 mai 2024, en présence du vice-président de la République, son Excellence Timo Komelekone, du Premier ministre Robert Begré-Mambé, du président du Sénat, Madame Kandia Camara, du grand chancelier de l'Ordre national de la République de Côte d'Ivoire, M. Ali Koulibaly, et la quasi-totalité des membres du gouvernement. Aux commandes de cette méga-giga cérémonie, le ministre d'État, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, président du comité d'organisation. Une cérémonie d'hommage exceptionnelle qui a vu la quasi-totalité des places du stade Amadou Ngon Coulibaly de Korogo envahies par les populations du district des Savanes, estimées à plusieurs dizaines de milliers. Impossible de les chiffrer, venus des régions du Tchologo, du Poro, de la Bagoué, pour faire acte de gratitude à l'égard du chef de l'État ivoirien, qui a transformé leur localité en une décennie par des actes concrets inimaginable. Le vice-président de la République, le Premier ministre, les présidents des institutions, les membres du cabinet présidentiel de la République de Côte d'Ivoire, les membres du gouvernement ivoirien, tous comme un seul homme pour être témoins vivants de cette présence massive des populations du district des Savanes. Honneur à l'inamovible maire de Korogo, M. Lansana Ouattara, heureux d'accueillir toutes ces personnalités et en prime toute la population du district des Savanes. C'est un grand jour pour toutes les populations du Poro, de la Baboué et du Tchologo. Au nom de toute la population de Korogo, je vous dis merci à tous d'avoir permis cette mobilisation extraordinaire. Tous ont pris la parole dans leurs différentes composantes. D'abord la jeunesse, fer de lance de la nation ivoirienne, par leurs représentants pour dire ô combien leur satisfaction sur des points cruciaux, tels l'employabilité, et ne veulent plus jamais vivre le cauchemar de l'avant-l'ère Ouattara. Cette jeunesse est déjà en 2025. Nous n'allons pas admettre que des gens viennent encore compromettre notre avenir, qui s'annonce beaucoup plus radieux avec son Excellence Alassane Ouattara. Monsieur le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, vous voudrez bien rassurer Monsieur le Président de la République que nous, jeunes du district des Savanes, sommes déjà engagés pour sa victoire en 2025. Quant aux femmes du district des Savanes, par la voix de leurs représentantes, elles disent toutes merci au président Alassane Ouattara pour leurs activités génératrices de revenus qui ont comblé leur quotidien grâce à la politique pragmatique du président Alassane Ouattara et chargent le vice-président d'un message particulier de leur part au président Alassane Ouattara. Les femmes du district exprimons notre soutien indéfectible au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Excellence, Monsieur le vice-président, allez dire au président Alassane Ouattara que dans la perspective des élections de 2025, nous les femmes sommes prêtes à ses côtés pour lui assurer une victoire éclatante dans tous les districts autonomes des Savanes. Quant aux élus et cadres du district des Savanes, ils disent merci au président Alassane Ouattara pour les postes de responsabilité des élus et cadres de leur district et même des autres régions de Côte d'Ivoire. Un seul mot leur revient, gratitude éternelle. L'effet conjugué de toutes ces actions de développement du président de la République, que je ne pourrais tout citer ici, ouvre une ère nouvelle de prospérité et de rayonnement pour le district autonome des Savanes et pour tous les districts de Côte d'Ivoire. C'est dire tout le sens de notre reconnaissance absolue et notre soutien assumé et total au président de la République afin qu'il poursuive en 2025, afin qu'il poursuive en 2025, afin qu'il poursuive en 2025 son œuvre exceptionnelle dans la voie d'un progrès et d'une prospérité partagée pour toute la Côte d'Ivoire. Peut-on dire que l'on a assisté à une cérémonie de gratitude, grandeur nature, avec une seule envie des populations du district des Savanes de se savoir déjà en 2025 pour un vote massif du président Alassane Ouattara pour un deuxième mandat de la Troisième République. Notre pays doit consolider les acquis de ce développement pour le bonheur des Ivoiriens. Considérant que
Son Excellence, M. Alassane Ouattara, est éligible pour un second mandat de la Troisième République. Considérant le consensus qui se dégage et se consolide autour des actions de cohésion, de paix et de développement de son Excellence, M. Alassane Ouattara, en faveur de la Côte d'Ivoire, pour laquelle il a déjà consenti tant de sacrifices. Nous, population du district autonome des Savanes, dans toutes nos composantes, appelons à l'unisson son Excellence, M. Alassane Ouattara, à être candidat à l'élection présidentielle de 2025. Pour tous, 2025, c'est maintenant. C'est alors que la parole est revenue au président du comité d'organisation de cette giga-méga cérémonie d'hommage au président Alassane Ouattara, le ministre d'État, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, M. Téné Birahima Ouattara. Nous sommes là ce matin pour magnifier un homme, le président Alassane Ouattara, homme d'exception. Hier, aujourd'hui comme demain, le président Ouattara peut compter sur le soutien des populations du district des Savanes. Comme vous pouvez le constater, cette présence massive en est l'expression. Et, Monsieur le vice-président, vous pouvez rassurer son Excellence le président de la République que nous constituons le dernier rempart. Nous nous opposerons à toute forme de déstabilisation de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a pris un élan que nous ne permettrons jamais à qui que ce soit de freiner ou pour nous faire confiance. Ado aujourd'hui, ado demain, ado après-demain, ado pour toujours. Pour la parole de synthèse de cet appel du district des Savanes au président Alassane Ouattara, honneur est revenu au vice-président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Timokomele Kone, sous le regard du grand chancelier de l'ordre national. Brave population du district autonome des Savanes, quand le président Ouattara dit, quand il promet, il fait, il réalise, et vous en avez la preuve. Après tant de réalisations, quoi de plus normal que de marquer sa profonde gratitude à l'homme providentiel qui en est l'auteur. C'est pourquoi il est de notre devoir de montrer et de marquer notre reconnaissance à cet illustre fils de la Côte d'Ivoire. Chers parents, pour gagner de nouvelles victoires sur le chemin du développement, nous devons intensifier par nos prières et notre soutien au président de la République pour l'accompagner dans sa grande vision de construire une Côte d'Ivoire solidaire et prospère en élargissant chaque jour davantage les sillons tracés par feu le président Félix Houphouët-Boigny. La viabilité de toutes ces actions portées par la vision du président de la République et qui vont se renforcer davantage dépend dans une large mesure de notre attitude à nous unir. Le président de la République croit en nous, en notre capacité de rester toujours solidaires pour préserver et renforcer les acquis considérables de plus d'une décennie de paix et de stabilité. Notre union sera notre plus grande réussite pour préserver cette stabilité et poursuivre le développement de notre cher pays. Cet appel, considéré pour certains comme l'appel des populations du district des Savanes, ou encore pour d'autres l'appel de Korogo, traduit simplement reconnaissance, profonde gratitude, souhait de grâce divine et de candidature à la présidentielle 2025 à l'unisson pour la poursuite dans le pragmatisme de la nouvelle pratique politique souhaitée par les jeunes, les femmes, les hommes, bref,
tous unis autour d'un idéal distillé par le RHDP à travers le président Alassane Ouattara. 2025, c'est maintenant. Ce combat-là, il le mène pour nous, il le mène pour la population, il le mène pour que nous puissions être dans cette Côte d'Ivoire-là, qui est en paix, qui a un développement important, où il fait bon vivre, où tous nous nous retrouvons et ensemble nous partageons le vivre ensemble. Nous avons sollicité le président dans le passé, il a répondu. Nous l'avons sollicité dans le présent et il a répondu. Et désormais, nous le sollicitons pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. Vu tout ce que le président de la République a fait pour le district des Savanes et en particulier pour la Baboué dans tous les secteurs, que ce soit l'éducation, la santé, la route, vu toutes ces actions de développement, on ne peut que se lancer, on ne peut que être favorable aux messages qui ont été lancés aujourd'hui. Je pense que c'est un bel hommage au président de la République. Vous avez vu le monde qui est sorti pour exprimer toute la gratitude, pour le féliciter et l'encourager à continuer l'œuvre qu'il a commencée. C'est ça surtout le message principal. Je pense que le chef de l'État a fait beaucoup pour nous. Pour ceux qui connaissent le district des Savanes il y a environ 15 ans, juste avant son mandat, quand ils viennent chez nous aujourd'hui, ils savent effectivement que beaucoup a été fait. Sur la santé, dans le domaine de la santé, il a fait beaucoup. L'éducation nationale, l'infrastructure routière, et donc l'eau. Et c'est dit vraiment que le président a fait beaucoup pour nous. Et donc nous sommes venus aujourd'hui. On se reconnaît effectivement à travers ces bienfaits. Nous venons d'abord lui dire merci. Lui merci pour ce qu'il a fait. Puis ensuite vraiment lui demander vraiment de continuer. Réussir le pari de la mobilisation pour le président Alassane Ouattara, je pense que ça c'est de l'eau à boire. Que ce qui a commencé se poursuive encore pendant des décennies, parce que nous savons que c'est pour le bonheur de nos populations, que c'est pour la force de notre pays, c'est pour l'attractivité de nos régions. Dans tous les sens, nos régions sont gagnantes, nos populations sont gagnantes et nous en sommes heureux. Quelqu'un qui a fait des beaux jours et qui travaille pour le pays, c'est tout à fait normal que nous lui rendons hommage. Je crois que tout le Grand Nord, le district des Savanes, nous sommes heureux de lui et que nous devons le magnifier. L'appel de Korogo, c'est demander encore au président un autre mandat pour 2025. Nous lui sommes indéfectibles et nous attachons très fort au président de la République. Merci pour tout ce qu'il a fait pour le district et nous continuerons de le soutenir encore dans toutes ses actions. De par son travail, aujourd'hui l'Ivoirien est fier de son pays et il est fier d'appartenir à la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on peut être d'accord que l'œuvre du président Alassane Ouattara est gigantesque et cela est perceptible dans tous les domaines. Le district autonome des Savanes est totalement transformé et les populations ont raison de lui rendre hommage. Il a raison de lui dire merci et je crois que toute la Côte d'Ivoire devrait lui rendre hommage et lui dire merci. C'est ce à quoi nous assistons et nous bientôt nous serons dans le district autonome des montagnes pour dire merci à notre champion, au champion du développement et de la paix, au président Alassane Ouattara. Je suis heureux d'être ici et surtout d'avoir conduit une forte délégation de cadres du Sud Comoé et de façon particulière des chefs du Sud Comoé. Voilà, il y a à peu près 100 chefs qui sont là, vraiment, pour exprimer la reconnaissance du Sud Comoé au président Alassane Ouattara. Le soleil, on ne peut pas le cacher avec la main. La résilience de la Côte d'Ivoire, le développement flagrant de la Côte d'Ivoire, tout ce que vous savez, ça c'est le président Addo. Ce que je peux dire, c'est qu'on a besoin de lui. On a besoin de lui pendant très longtemps encore. Toi qui se prépare, c'est nous, la Côte d'Ivoire, c'est nous, le cadre du Poro, qui demandons qu'il reste. Nous pensons que nous avons en tout cas notre part dans ce qui vient d'être fait et nous remercions Dieu de nous avoir permis d'assister à ce grand appel. 2025, nous ne voyons que Alassane Ouattara et nous voulons lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire. Grâce à lui, aujourd'hui la Côte d'Ivoire compte parmi les pays les mieux en vue en Afrique. Nous ne pouvons que lui dire merci et continuer de le soutenir afin que la Côte d'Ivoire puisse encore aller de l'avant dans tous les domaines du développement. On a vu d'où il est parti, nous avons cru en lui, c'est notre fils, c'est notre frère, c'est un Ivoirien et il est venu avec sa vision qui s'est traduite de manière excellente sur toute l'étendue du territoire et tout particulièrement ici dans le Poro. Toutes ces cérémonies d'hommage, au-delà de dire merci à un homme pour tout ce qu'il a fait, portent en elle, en toile de fond, une angoisse. Président, qu'est-ce que vous nous dites
pour 2025. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Ce n'est pas un effet de mode, c'est l'expression d'une angoisse. Et vous l'avez senti dans la plupart des interventions qui ont eu lieu à la fin, elles demandaient toutes au président de poursuivre l'œuvre qu'il a commencée. Parce qu'il nous a montré que c'est lui qui est dans la voie du président Félix Houphouët-Boigny. C'est le seul qui a apporté une pierre significative à l'œuvre de construction du président Félix Houphouët-Boigny. Cérémonie exceptionnelle. Elle est venue à point nommé. Il fallait qu'on lui fasse comprendre qu'on l'aime, on l'adore pour tout ce qu'il fait, pour ce qu'il fait à faire de la Côte d'Ivoire et pour ce qu'il a fait de la population. Il nous a repositionné. La Côte d'Ivoire devant le président Ouattara et la Côte d'Ivoire, l'arrivée du président Ouattara, ce n'est pas la même Côte d'Ivoire là. Ce n'est pas la même Côte d'Ivoire. Moi, je retiens deux Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire de Houphouët-Boigny et la Côte d'Ivoire d'Alassane Ouattara. Le président de la République, grâce à ses efforts, a offert plusieurs réalisations à ce grand district. Et donc, c'est tout à fait normal que les populations lui rendent cet hommage, lui disent merci à Nietzsche pour tout ce qu'il a pu faire pour la Côte d'Ivoire, mais singulièrement pour le district autonome des Savanes. Le président de la République a vraiment fait pour la Côte d'Ivoire. Donc il fallait que les populations du district de la Savane lui rendent hommage, un grand hommage. Je pense que c'est bien pensé, c'est compte tenu des résultats que le président de la République a obtenus depuis qu'il est à la tête de cette nation. Il nous a apporté la paix, il nous a apporté la cohésion nationale, il nous a apporté la tranquillité, il nous a apporté la croissance, il nous a apporté le développement. Je pense que c'est ce qui compte le plus. Toute la population de la région des Savanes, du district des Savanes, s'est mobilisée pour magnifier cet homme qui a fait de la Côte d'Ivoire ce qu'elle est aujourd'hui. Donc nous avons vu ce peuple qui est debout comme un seul homme, derrière le président de la République pour exprimer sa satisfaction. Le président mérite ça et il mérite même plus que ça. Pour tout ce qu'il nous a donné, il nous appartient de lui donner au moins faire le retour de l'ascenseur. En tout cas, nous ne pouvons que dire merci, merci au président pour sa vision. Il s'agit de rendre à un homme d'exception, un homme de développement qui réalise à travers tout le pays des projets de développement avec des politiques cohérentes de développement. Et nous tous, aujourd'hui, qu'on soit du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, nous voyons ce que le président de la République réalise en termes d'infrastructures qui bénéficient aux populations. Voilà, un condensé des 3 grandes régions. Les autres suivront, que l'équipe de rédaction de CNN a décidé de vous présenter, tout en vous disant tout simplement de rester branché et focus sur CNN TV, que vous pouvez aussi regarder en téléchargeant l'application www.cnntv.ci. Et sachez que ce programme est multidiffusé simultanément sur la radio mondiale Radio Voltage 2, dont l'application est téléchargeable sur Google Play et sur Apple Store. Et cette émission spéciale Alassane Ouattara est aussi en replay sur www.ciwebinfo.net. C'était votre programme d'information avec l'UIL, l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Je suis Constieka. Je donne rendez-vous au prochain numéro. Au revoir.